Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du matin pour vous raconter ma rencontre avec un chien, ou plus exactement la rencontre de mon système nerveux avec un chien. Je viens de croiser un chien non tenu en laisse et je me suis retrouvée complètement figée, incapable de réagir et sous l'effet de la panique lorsque ce chien s'est approché de moi. À la plus grande surprise de sa maîtresse, et c'est vrai que ce chien avait l'air très sympa, que s'est-il passé? Je vais déjà vous expliquer comment fonctionne notre système nerveux. Il comporte la branche centrale, le cerveau et la moelle épinière, et la branche périphérique, tout le reste. Cette branche périphérique peut être divisée à nouveau en deux branches. Le système nerveux volontaire, conscient, voilà, je décide de lever ma main, et le système nerveux inconscient, involontaire. Celui-ci peut à nouveau être divisé en deux branches. Et en fait, depuis 1994, on sait qu'il y a trois branches à ce système nerveux. Notre accélérateur, l'orthosympathique, qui, lorsqu'il est activé, nous met dans l'activité, dans l'entrain, le dynamisme. Lorsqu'il est suractivé, il peut nous mettre dans l'hyperactivité et dans le stress. Notre frein, c'est le parasympathique et sa branche dorsale. Lorsqu'il est stimulé, il nous permet la relaxation, la détente, l'intimité. Il commande aussi la digestion. Et la troisième branche, c'est la branche ventrale du parasympathique. Elle nous permet la sécurité, la sérénité, le lien social, le jeu, etc. Nous avons besoin de ces trois branches en fonction des différentes situations de nos vies. Mais l'idée est de conserver une flexibilité entre les trois. Et vous avez compris que tout à l'heure, je me suis retrouvée coincée dans mon parasympathique dorsal, c'est-à-dire dans mon frein. Et je me suis retrouvée complètement immobilisée, comme repliée sur moi-même et incapable de bouger, tout simplement. Que s'est-il passé? Il s'avère qu'il y a 25 ans, ma fille, qui avait alors 2 ans, s'est retrouvée bousculée par un chien, allongé au sol, avec la gueule du chien grande ouverte au-dessus de sa petite figure. Tout s'est bien passé parce que le chien ne venait que jouer avec elle et la lécher. Donc c'est ce qu'il a fait. Sauf que vous imaginez le traumatisme pour elle et pour sa mère qui l'accompagnait. Et depuis, régulièrement, mon système nerveux qui réagit, donc le système nerveux inconscient, qui réagit selon son catalogue de mémoire, identifie des situations similaires à celle-ci lorsque je croise des chiens, et il se trouve qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux, et me fait réagir de façon complètement disproportionnée. Car dans ces moments-là, la raison n'a pas lieu d'être. Elle est court-circuitée, tout se passe dans le corps. Ces mémoires sont en effet cristallisées dans nos fascias. Et tant que l'on n'a pas complètement évacué ces nœuds, en fait, ces crispations dans nos fascias, liées à ces traumatismes d'autrefois, eh bien, il y a des réactions qui se reproduisent en boucle, il y a des situations dans lesquelles, des situations complètement imprévisibles et donc incontrôlables. Ce que je dois souligner, c'est que j'ai parlé de traumatisme. Nous sommes nombreux à avoir vécu des drames, des violences, des agressions, euh, des catastrophes naturelles, etc., etc. Mais il y a également tous ces petits faits du quotidien qui semblent bénins, qui semblent complètement anodins, mineurs, mais que nous pouvons analyser comme étant dangereux, comme étant traumatisants. Et le corps ne fait pas la différence en fait. Donc cela peut expliquer bon nombre de nos comportements complètement irrationnels. Donc voilà une piste de réflexion et peut-être d'action. J'ai beaucoup travaillé dessus personnellement, donc cela va beaucoup mieux. Cela fait 3 ans que j'habite dans un secteur où il y a énormément de chiens
Et j'ai progressé, mais voilà, comme ce matin, il y a des moments où cela refait surface. Donc ce message, d'abord bien sûr pour les maîtres et les maîtresses de chiens, les chiens que j'aime beaucoup, je me suis beaucoup amusée avec le chien de mes parents lorsque j'étais gamine, et je les aime encore énormément, mais vos chiens sont pour la plupart super sympas, super souvent joueurs et très chouettes, mais vous connaissez votre chien, mais pas le système nerveux des personnes que vous allez croiser. Donc ça serait sympa de les tenir par le collier, de les tenir en laisse, quand vous savez que vous êtes susceptible de croiser du monde, ce qui est quand même souvent le cas. Et c'est également une vidéo pour donner cette piste concernant tous nos comportements inexplicables. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner, laisser un commentaire également pour nous raconter si vous avez des comportements que vous n'arrivez pas à expliquer dans votre quotidien, si vous avez pu travailler dessus, de quelle façon, cela pourra aider du monde. Et puis n'hésitez pas à la partager, soit à des maîtres et des maîtresses de chiens qui ignorent peut-être cela, ou à des personnes qui, comme moi, ont ces comportements en boucle. Sur ce, je vous dis belle journée et à bientôt.